Hola hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 15 au 21 janvier 2024. Pour celles et ceux qui déboulent sur la chaîne, bienvenue. Je suis Malou, médium cartomancienne et thérapeute en développement personnel. Le but de ces vidéos est de vous aider à cheminer, de vous aider à comprendre, de vous aider peut-être même à accepter une situation. Ne prenez les poissons uniquement ce qui vibre avec vous, ce qui vous appelle, ce qui vous semble juste dans votre cheminement. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, prendre rendez-vous pour une consultation privée et on y va. Et quelle est votre énergie principale? Ok. Vous observez une situation. Alors c'est très intéressant parce que ça sort un peu de vos énergies habituelles. Vous observez une situation, vous réfléchissez beaucoup, vous cogitez beaucoup pour aller droit au but. Vous avez un objectif qui est la réussite, quelle qu'elle soit. Et là, vous êtes un peu en retrait, un peu effacé. Vous pouvez donner l'impression d'en avoir rien à foutre ou vraiment de ne pas être intéressé par la situation ou d'avoir baissé les bras. En fait, pas du tout. Vous réfléchissez et ça, c'est une très grande force. Vous savez très bien où vous voulez aller. Vous êtes juste en train d'évaluer si à gauche, c'est plus simple qu'à droite. En tout cas, vous êtes très dans la réflexion, très dans l'analyse. Et mon petit doigt me dit que vous allez arriver à vos fins. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Ouais, vous prenez votre temps, c'est complètement ça. Vous prenez votre temps, vous ne vous précipitez pas. Et plus vous mettez du temps à faire un pas, plus ce pas, il est validé, si je puis dire. Vous ne reviendrez pas dessus. Vous ne reviendrez pas dessus 10 fois. Vous ne doutez pas. Vous prenez votre temps, mais en fait, vous avez le meilleur comportement à avoir. C'est j'avance au bon rythme, au juste rythme. Quel est votre défi, votre challenge sur la semaine? Ouais, alors, c'est fou, je vous dis ça. Le lâcher prise, c'est bien, mais trop, non. Le lâcher prise, oui, le laisser aller, non. Attention, vraiment, la limite, elle est fine, comme du papier à cigarette. Donc, c'est bien de prendre son temps, mais c'est bien de toujours avancer un tout petit peu. Voilà, c'est juste, méfiez-vous de ça. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les poissons? Ben, la réussite, c'est que vous allez bouger, vous allez foncer. On part de je prends mon temps, j'observe, et votre réussite, c'est je fonce. C'est-à-dire que dans la semaine, le dénouement, vous l'avez. La réponse à votre question simple, si je vais à gauche, est-ce que c'est plus rapide que si je vais à droite? Vous allez avoir la réponse, vous saurez quel chemin prendre, et là, la fusée, tout simplement. C'est très bien, c'est très très bien. Très bien, très posé, très calme. Par contre, attention à ne pas lâcher l'affaire non plus, quoi. Allez, on continue, on va aller voir dans le pro votre atout et votre défi. Quel est votre atout au niveau professionnel? Putain, elle sort tout le temps là, cette carte. Tout le temps, pour beaucoup de gens. On parle d'un nouveau contrat, de quelque chose c'est marrant, j'ai quelque chose de plus souple pour vous, quelque chose de plus positif. Vous allez être bien, vous allez être heureux. Et on me parle de reconnaissance. Votre défi, votre challenge. Attention à ne pas vous laisser aller. Encore une fois, ça ressort. On vous propose une évolution, elle vous fait du bien. Mais la question, c'est est-ce que vous êtes vraiment prêt pour cette évolution? Et là, j'ai un gros point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? J'ai l'impression qu'on vous dit oui à quelque chose que vous avez demandé il y a 6 mois. Donc, il y a 6 mois, c'était votre désir. Est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? Faut vraiment se poser ces questions et ne dites pas oui par principe. Dites oui parce que ça vous convient. Au niveau relationnel en général, qu'est-ce qu'on a? Moi, ce que j'ai, c'est que vous n'avez pas envie qu'on vous gonfle là cette semaine. Vous avez envie d'être un peu dans votre... Vous restez chez vous. Vous n'avez pas trop envie de voir des gens. Vous avez envie d'être tranquille, d'être seul. Vous recherchez cette solitude. Je sens aussi beaucoup de connexions. Et pour être dans ces connexions, vous avez besoin peut-être de couper avec de la pollution. Pollution intellectuelle, pollution mentale. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt une semaine solo parce que c'est votre choix, par contre j'insiste. Vous découvrez quelque chose, beaucoup d'intuition, vous vous ouvrez aussi pour certains la spiritualité et c'est là où vous allez vous sentir bien et vous allez, selon moi, nourrir ça, nourrir cette nouvelle
énergie, cette nouvelle découverte, et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien, tout simplement. On continue au niveau rien, au niveau, on va aller voir un petit message de l'oracle de la petite voyageuse. On va voir ce qui sort, les amis. Qu'est-ce que vous devez entendre tout de suite et maintenant? J'adore cet oracle. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre tout de suite et maintenant? Ouais, on a la chance, il y a une opportunité, la découverte, donc certainement dans la spiritualité. Oui, on me dit oui, merci. Prenez votre temps, ne cherchez pas à aller trop vite, ça va vous faire par contre, ça me le reconfirme, semaine où je reste chez moi. Pourquoi? Parce que je suis bien chez moi, je suis bien avec moi-même, et ça c'est chouette. Par contre, ce que j'ai, c'est que vous allez découvrir beaucoup de choses, c'est chouette, c'est génial, c'est incroyable d'apprendre. Mais par contre, prenez votre temps, hein. Vous n'allez pas résoudre les secrets de l'univers en 4 jours. Voilà, ça peut paraître risible, mais certains vont peut-être se plonger corps et âme dans ces intuitions, peut-être dans des vidéos, dans des guidances, avec le pendule, j'en sais rien, chacun son truc. C'est juste, c'est bien de découvrir, mais attention à ne pas vous noyer là-dedans, dans cet océan. Bien que vous soyez un petit poisson, et que le poisson ne peut pas se noyer. Allez, on continue. On continue avec le sentimental, on va aller voir un message pour chacun d'entre vous. On commence avec les couples. Les couples poissons. Alors, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez vous couper du reste du monde. Quelqu'un va vous sous-entendre qu'il y a du mensonge dans votre union, que c'est pas comme ça qu'il faut faire, quelqu'un va vous donner son avis et qui vous plaira pas forcément. Il n'est pas du tout positif cet avis. Et ouais, je vois des gens qui ont du mal à accepter votre couple, votre façon de vivre. Grand bien leur fasse, j'ai envie de dire. Par contre, évidemment que ça va vous toucher, bien sûr que ça va vous toucher, mais ça va vous rapprocher encore plus. Et c'est peut-être pour cette raison que vous allez un peu couper avec l'extérieur. Ah ouais, mais de quoi les gens se mêlent en fait? C'est vraiment, c'est fou. Mais ça va vous faire rire. Voilà, ça va vous faire rire les couples. On continue avec les triangulaires ou d'ailleurs les relations ambiguës. Pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a le froid, hein, oui, ok. Beaucoup de distance de mise. Ah là, waouh. Ouais, beaucoup de distance, si ce n'est un stop ou même un silence ou même un stop, ça vous rend dingue. Ça vous rend dingue, beaucoup de souffrance. Il y a une forme de dépendance affective qui est remontée j'ai envie de dire, grâce à cette distance. Vous prenez conscience de ça. Alors, c'est un peu le cadeau empoisonné, c'est-à-dire que se rendre compte qu'on est en dépendance affective d'une personne, c'est bien dans le sens où ça nous permet d'avancer, de nous libérer d'une forme d'insécurité, mais faut le vivre. Et pour être passé par là, c'est pas très drôle, même pas du tout. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand on en sort, on est vraiment libéré. Là, vous commencez à prendre conscience que le rapport entre vous deux, il n'est pas très sain, pour ne pas dire extrêmement toxique. C'est qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que je me morfonds? Est-ce que je vibre la dépendance? Est-ce que je vibre la tristesse? Ou est-ce que je prends mon courage à deux mains et je décide d'avancer? Quelle que soit votre décision, c'est la bonne pour vous. C'est un gros morceau là qui vous attend. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider là-dedans, mais même d'autres personnes, vous pouvez vous faire accompagner. En tout cas, grosse prise de conscience pour vous, les amis poissons. On termine avec les célibataires. Est-ce que c'est le jour? Allez, les célibataires poissons. Non, c'est pas le jour, c'est pas la semaine. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Ouais. Il y a des choses à régler au niveau... Ah là 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 là. Beaucoup de croyances au niveau... Ouais, ok. Beaucoup de croyances, qu'elles soient négatives ou positives d'ailleurs au niveau de l'amour. Vous êtes amené à déblayer tout ça, à travailler pour tout ça, à couper des liens, à couper des habitudes, couper des schémas, que ce soit les vôtres ou les schémas familiaux, pour enfin aller vers une rencontre. Il y a quelqu'un pour vous, hein, oui. Mais là, tout de suite, je coupe avec les croyances qui m'empêchent d'avancer. Là aussi, n'hésitez pas à vous faire aider, vous faire accompagner. Je vous fais des bisous les amis, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les poissons.